Je vous souhaite la bienvenue ce matin à cette merveilleuse journée du lundi. Nous bénissons le Seigneur notre Dieu pour la grâce qu'il nous accorde ce matin de nous lever, de nous lever, de nous lever. Merci Saint-Esprit pour ta grâce parce que tu nous accordes de nous lever ce matin. Merci pour ta puissance. Merci pour ton nom. Merci pour ta grâce au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père. Merci Saint-Esprit. Merci pour le nombre qui nous écoute. Au nom de Jésus-Christ, nous te confions cette dévotion matinale ainsi que cette semaine afin que ta grâce nous conduise tous ceux qui écoutent, ceux qui partagent, que ta grâce continue à se manifester dans leur vie. Saint-Esprit, merci parce que tu le contrôles, tu es notre conseiller, tu es notre ami, tu es notre enseignant, tu es notre avocat. Nous te bénissons ce matin, merci parce que tu es notre directeur, tu intercèdes pour nous, tu nous aides même dans la prière. Nous te rendons grâce ce matin, Saint-Esprit. Merci, Roi des Rois, merci Père éternel, merci Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à ton Saint-Nom pour ce jour, au nom de Jésus. Amen. Ce matin, je voudrais ici manifester ma surprise, mon indignation face au comportement de certains chrétiens, de certains enfants dits de Dieu qui, n'est-ce pas, au lieu d'aller vers leur Dieu, pour poser leurs problèmes de manière réelle, se retournent vers les morts, vers les cadavres, vers les ossements humains, vers les cimetières, les tombeaux, pour aller, n'est-ce pas, chercher prospérité, vie, bénédiction, voyage, mariage, fécondité, etc. Ils s'en vont chercher là-bas, mais ce qu'ils ignorent, c'est qu'en vérité, ils font des pactes, des alliances avec des démons, avec des puissances ténébreuses, parce que ce que nous faisons et qui ne cadre pas avec la parole de Dieu, nous met directement en contact avec les esprits de ténèbres, avec les esprits maléfiques. Alors ce matin, nous devons comprendre que le Saint-Esprit est l'Esprit de Dieu, est l'Esprit qui aujourd'hui qui dirige et contrôle l'Église. Cet esprit, l'Esprit de Dieu, est l'esprit de conseil, l'esprit, n'est-ce pas, de révélation, l'esprit de sagesse, l'esprit de connaissance, l'esprit de force. Il est l'esprit, n'est-ce pas, qui produit les miracles dans l'Église et dans le monde. Sur le Saint-Esprit. Cet esprit nous a été donné, a été promis à tous qui croiraient en Christ. Donc voilà pourquoi nous avons en nous l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu qui est plus élevé, qui est plus puissant que tout esprit des morts. Il vient pour nous conduire vers le ciel. Il vient, quel est son rôle? Quel est le rôle du Saint-Esprit? Le rôle du Saint-Esprit est de venir nous aider dans la prière, de venir nous consoler, est de venir nous enseigner, nous conduire dans toute la vérité, nous rappeler les enseignements que Jésus-Christ a donnés à ses disciples. Le Saint-Esprit est là pour agrandir notre compréhension, pour agrandir notre entendement, pour agrandir, pour enrichir notre connaissance, pour, n'est-ce pas, remplir notre dépôt spirituel par la connaissance, par la révélation. Le Saint-Esprit est un esprit qui est supérieur à l'esprit des morts. L'esprit des morts n'est que les esprits humains morts, ce sont des démons. Or, l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit du Créateur, c'est l'Esprit du Père Tout-Puissant qui est en toi. Alors, je ne comprends pas pourquoi est-ce que les chrétiens se lèvent aujourd'hui, quittent l'Église, abandonnent la présence de Dieu pour se retourner vers des marabouts, vers des féticheurs. Il y a même des pasteurs qui font ce genre de choses, qui vont chez les féticheurs pour travailler avec les esprits de mort, pour évoquer les esprits de mort afin d'obtenir l'objet de leur demande. C'est une aberration, c'est une forme de cultisme dans l'Église aujourd'hui. Je suis carrément indigné de voir, n'est-ce pas, que l'occultisme a gagné nos pupitres, l'occultisme et la magie ont gagné la vie des chrétiens aujourd'hui parce qu'ils veulent le miracle à tout prix. Ils veulent le miracle à tous les prix. Ils veulent le miracle, la guérison, la délivrance à tous les prix. Et même quand ils viennent devant le Seigneur, ils viennent devant lui pour les choses qu'il donne. Ils viennent vers Jésus pour les choses qu'il fait. Ils ne viennent pas vers Jésus pour être sauvés. Ils ne viennent pas vers le Seigneur pour avoir la vie éternelle. Ils viennent vers le Seigneur parce qu'on leur a dit que Jésus fait ceci, fait ça. Il fait des miracles, il guérit, il les délivre, il rend prospère, il enrichit, il donne mari, enfant, visa et tout. Il vient vers Dieu pour les choses que Dieu donne. Et quand il arrive à l'église, il se rend compte que ce n'est pas ça, que Dieu veut d'abord leur cœur, que Dieu veut d'abord changer leur vie, que Dieu veut que Christ soit en eux. Ils s'abandonnent, n'est-ce pas, pour aller vers les morts, évoquer les morts. Donc l'église ou alors Dieu n'est qu'un des chemins qui sont devant eux, n'est que une opportunité qu'ils ont devant eux. Jésus-Christ veut être l'opportunité de ta vie. Jésus-Christ veut être la porte de ta vie. Il veut être, n'est-ce pas,
le seul chemin que tu empruntes, n'est-ce pas, pour le ciel. Il dit clairement, cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses que tu cherches là te seront données par-dessus tout en surcroît, en plus. Mais d'abord, ce que tu dois chercher, c'est la connaissance de Dieu, c'est la connaissance de Jésus, c'est la connaissance du royaume de Dieu. Voilà pourquoi nous sommes sur la terre. Nous ne sommes pas sur la terre pour, n'est-ce pas, paître, pour, n'est-ce pas, grossir, pour vivre bien heureux, être à l'aise et mettre en oubli notre responsabilité céleste, notre responsabilité éternelle. Alors ce matin, comprendre de manière définitive qu'on n'invoque pas les morts en tant que chrétien. Toute prière adressée à quelque autre personne que Jésus-Christ, que Dieu, est fausse. Elle est adressée à un mort. Elle est adressée à un démon. Alors ce matin, nous voulons vous exhorter à revenir vers Jésus. C'est Jésus qui a dit dans Jean 14, verset 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il leur a dit, je suis le chemin et la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père sans passer par moi. Il leur a dit avec autorité. Au point Philippe lui a dit, montre-nous le Père et cela nous suffit. Il leur a dit, depuis que je suis avec vous, est-ce que vous ne m'avez pas connu? Est-ce que vous ne m'avez pas vu? Celui qui m'a vu a vu le Père. Je suis venu pour, n'est-ce pas, créer une relation de communion, une communion pour créer l'unicité entre toi et le Père, pour créer la communion entre toi et le Père, afin qu'aujourd'hui, en te voyant, on voit le Père, en te voyant, on voit Jésus, en te voyant, on voit l'Esprit de Dieu. Si l'Esprit de Dieu est en toi, pourquoi comme un païen vas-tu de lieu en lieu, de temple en temple, pour chercher des écorces, des fétiches, des ossements humains, pour chercher des reliques? Il y a des gens à qui ils vont chez le marabout, on leur demandera d'aller prendre la tête d'un mort, la tête d'un tombeau, la tête de plusieurs tombeaux pour travailler avec. C'est une aberration, c'est une honte. Aujourd'hui encore, alors qu'il y a plusieurs voies, plusieurs secrets, plusieurs clés que Jésus-Christ te donne pour prier et avoir la solution, pour prier et être exaucé. Les hommes et les femmes préfèrent le raccourci, préfèrent le chemin de la perdition. N'oubliez pas que Jésus a dit, large, spacieux est le chemin qui mène à la perdition et plusieurs empruntent ce chemin. Plusieurs prennent ce chemin-là pour être perdus. Ce matin, Dieu t'appelle à la repentance, Dieu t'appelle à revenir vers lui, Dieu t'appelle à faire un rétro-pédalage et à revenir vers lui pour te confesser, pour te repentir, parce que cette voie-là est la voie de la perdition, cette voie-là est la voie de la décision, cette voie-là est la voie de la mort. Alors ce matin, change de voie, change de vie, change de comportement, reviens vers le Père. Pourquoi ne pas développer ta vie spirituelle? Pourquoi ne pas aller vers Jésus de manière sincère? La vérité est que nous ne voulons pas prier, nous ne voulons pas jeûner, nous ne voulons pas prendre du temps de prière devant le Seigneur pour demander. Nous savons très bien que Dieu veut que nous passions du temps devant lui, mais nous voulons des choses faciles. Nous voulons vivre avec Jésus, avec nos manières, avec notre façon, avec notre conduite. Nous ne voulons pas nous soumettre à l'enseignement de Jésus. Nous ne voulons pas, n'est-ce pas, marcher comme Jésus le veut. Nous voulons marcher avec lui de manière orgueilleuse. Nous voulons que Jésus soit un employé dans notre vie, dans notre entreprise. Nous ne voulons pas nous soumettre à Dieu. Nous ne voulons pas nous soumettre à Christ. Alors ce matin, Dieu t'appelle à lui, de revenir à lui. Dieu t'appelle à lui de revenir en repentance, de revenir en repentance pour marcher avec lui. C'est pourquoi Jésus est venu. Jésus est venu pas pour te conduire vers les morts. Jésus n'est pas venu pour te conduire à prier les morts, à invoquer les morts, à appeler les morts, mais Jésus est venu pour te conduire vers son Père. Jésus est venu pour que la voie qui était fermée, pour que la voie qui était impossible pour toi d'aller vers le Père soit accessible. Alors pourquoi, depuis que cette voie est accessible, pourquoi ne l'empruntes-tu pas simplement? Pourquoi continues-tu à aller vers les ancêtres, vers les instruments humains, vers les cercueils, vers les tombeaux? Voilà pourquoi vos vies sentent, voilà pourquoi vos vies, n'est-ce pas, sentent, ont des odeurs du cadavre. Voilà pourquoi tout ce que vous faites n'a que l'odeur du cadavre, parce que c'est une odeur mauvaise, c'est une odeur répulsive qui chasse les grâces et qui empêche à la bénédiction de Dieu, à la présence de Dieu de venir dans ta vie. Alors ce matin, change, viens vers le Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il va te sauver, il va te donner la vie éternelle, il
il veut pardonner tes péchés. Il a envoyé Jésus-Christ mourir pour toi sur la croix du calvaire, afin que toi, en croyant en lui, tu ne passes pas à la damnation éternelle, mais que tu aies la vie éternelle. Que tu ne passes pas, n'est-ce pas, à la souffrance éternelle, la mort éternelle, mais que tu aies la vie éternelle. Voilà le message central de l'évangile. Alors ce matin, reviens à Dieu, reviens à Christ. Soyez bénis au nom de Jésus.